Aujourd'hui, je suis de permanence sur le site de Balouzon parce que la personne qui est à la charge de faire la permanence ici est absente par rapport à des documents administratifs. Voilà. Et donc là, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Donc j'ai reçu un lot de vêtements que je suis en train d'identifier. Puis voilà. Et puis je vais profiter pour vous faire... c'est vrai qu'on est encore à l'étape des agrafeuses où on doit coller les étiquettes sur les papiers hydromorphes, rouleau de marquage. Voilà. Et ce que j'aimerais vous dire dans cette vidéo, et qui m'a été inspiré d'ailleurs dans une autre vidéo, dans un pressing ultra moderne, industriel, en Corée du Sud, c'est que les gens n'ont pas toujours le temps de regarder les vêtements qui viennent, parce que ça vient en grande quantité. Voilà, donc les pressings industriels là, les gens n'ont pas le temps de regarder si le client n'a pas signalé par rapport à un habit qui est peut-être déchiré ou à une grosse tache. Donc, quand c'est comme ça, eux là, comment ils font? Ils ont tout un système. Leur système est vraiment ultra performant. Tout est mécanisé. Bon, voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais vous voyez, par exemple, c'est quand j'ai pris ce vêtement que je me suis rappelé. Regardez un peu. Voilà, j'espère que vous voyez. Là, l'habit est délavé à l'eau de Javel. Voilà. Et puis, ici également. Voilà. Là, c'est le premier que j'ai vu. Peut-être que les autres, il y a encore des choses dessus. Vous voyez, les habits sont... beaucoup de taches, c'est très sale. Voilà. Je ne sais pas si il y a ce genre de cas encore, mais on rencontre ça quand même régulièrement. Bon, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Seulement, ce que je voudrais que vous reteniez et que j'ai appris dans la vidéo dont je parlais tantôt, c'est que quand c'est comme ça, quand vous voyez ça, ce genre voilà, ce genre de tâches, ça on ne peut rien faire pour ça. Hein. C'est l'eau de Javel qui a délavé. On a un autre lavage quelque part d'autre, ou bien à la maison chez le client. Donc vous faites quoi? On prend des images, c'est-à-dire des photos. Vous avez un appareil, un téléphone, un smartphone. Vous prenez des photos voilà, de tout ça, de tout ce qui est sur l'habit, pour éviter qu'on dise que c'est vous qui avez fait cela. Parce que très souvent, ça arrive, les gens ils envoient les vêtements très souvent dans les pressings. Eux-mêmes là, quand il y a ce genre de choses, ils ne disent pas. Quand c'est déchiré, ils ne disent pas. Quand il y a des taches, ils ne montrent même pas les taches pour qu'on puisse mieux les traiter. Parce que normalement, le client doit indiquer certaines tâches quand même. Quand c'est la saleté, d'accord, mais quand il y a des tâches, des grosses tâches, le client indique et puis on prend ça en compte au lavage et là, c'est bien traité. En fait, c'est pour un service bien rendu que ça devait être comme ça. Voilà. Et donc, comme les clients, ils savent que quand ils vont indiquer les tâches, les prix vont augmenter en fonction. Ils ont le malin plaisir de ne pas signifier. Souvent même, ils renversent le vêtement pour ne même pas qu'on voit les taches là au dépôt. Et quand ils viennent prendre, quand ces taches là ne sont pas quittées, ils vont vous accuser de ne pas bien faire votre travail. Quand c'est comme ça, là, le client est sur toi. Hein. Voilà, et puis il garde ton nom partout. Alors qu'il pouvait simplement indiquer, c'est comme un malade qu'on envoie à l'hôpital. On fait un diagnostic, on vous demande quels sont les symptômes, comment le malade se compose. Donc, quand un habit vient au pressing, le client devait être en mesure de dire voilà, telle tâche, l'origine, et puis tout. Quand c'est comme ça, on traite bien. Mais avec les Africains, il faut s'attendre à tout. Hein. Il faut s'attendre à tout avec nous. Voilà, donc, je disais qu'il faut simplement prendre des images, capturer des images. Parce que quand on fait une image avec un téléphone, bon, avec n'importe quel appareil, le jour est marqué, ça met la date, le jour,
l'heure et puis tout. Voilà, donc vous faites ça avant que ça ne soit lavé. De sorte que quand le client vient, vous lui montrez quels sont voilà, ce qui était dessus comme dégâts déjà avant que ça ne rentre chez vous. Ça vous met à l'abri de beaucoup de choses. Pour ceux qui font déjà dans le pressing, vous savez de quoi je parle. Donc pour les nouveaux, je crois que c'est bien à savoir. Moi j'ai appris ça dans une vidéo. Un pressing ultra moderne où tous les vêtements passent par un scanner, ça prend des images de chaque vêtement qui passe. Pourtant les gens reçoivent des grandes quantités, des tonnes de vêtements chaque jour. Eux ils font la capture de chaque vêtement chaque jour. Donc ça y est dans leur base de données. Le jour qu'il y a une plainte, on vous sort la photo et on vous dit que votre vêtement avait ça au dépôt. C'est indiscutable. Et puis voilà, c'était Coach-Willy. J'espère que l'information que j'ai passée là, parce que moi-même je l'ai apprise, parce que je me demandais bien comment ces gens-là font avec ces grandes quantités d'habits qu'ils reçoivent chaque jour. Les gens peuvent recevoir 2 tonnes, 3 tonnes d'habits pour traiter chaque jour. Donc je me demandais bien comment ils font pour gérer un peu tous ces détails-là. Voilà, donc c'était ça. Et ciao, ciao.